Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment magnifique. Donc j'utilise toujours les fils transhumance 100% pure laine vierge des bergers cathares. Donc j'ai choisi 3 couleurs, l'écru en couleur principale, la couleur écureuil et la couleur moutarde. Vous aurez également besoin d'un crochet. Donc moi il est adapté à ma laine, c'est le numéro 5, d'une aiguille à laine, d'un marqueur et d'une paire de ciseaux. On va commencer par un nœud coulant autour du crochet, crocheter 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, et on va venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air. On obtient ainsi un anneau et on va venir crocheter dans cet anneau. 3 mailles en l'air, 2 brides en piquant au centre de l'anneau. Deux mailles en l'air, toujours en piquant au centre de l'anneau, on va venir crocheter 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air, et on vient terminer ce rang en effectuant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. 1, 2, 3. Et nous venons de terminer notre premier rang. Pour le rang numéro 2, je vais changer de couleur. Donc pour moi, j'ai choisi la couleur moutarde. Donc je coupe mon fil, je tire ma boucle, et pour pas être embêté avec ce fil là, je vais tout de suite le rentrer. Donc je prends mon aiguille à laine et je viens arrêter mon fil. Donc je passe sous les 2 brins de la maille suivante. Donc ça, c'est la maille coulée que nous venons d'effectuer. On pique ici et on revient piquer au centre de la maille que nous venons de faire. Et on vient arrêter notre fil sur l'arrière du travail en passant dans les brides. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper à ras mon fil. Et je coupe également celui du début que j'ai crocheté en même temps que mes brides. Je prends ensuite ma seconde couleur qui est la moutarde et je viens la joindre à un groupe de 2 mailles en l'air. Donc il y a plusieurs méthodes. Là je vais faire un nœud, un petit nœud pour la joindre,
une maille en l'air, je fais au même endroit, dans cet espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air, dans l'espace d'après, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée dans le même espace. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le prochain espace, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon, et toujours dans le même espace, là on est en train de former les angles du carré, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et je viens effectuer une maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. Donc je pique bien sous mes 2 brins et je viens effectuer ma maille coulée. De la même manière que mon filet cru précédemment, je vais arrêter cette couleur. Donc, je vais vous montrer une autre technique pour joindre la nouvelle couleur. Donc je fais un nœud coulant autour du crochet. Ensuite, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Je viens ensuite à un angle du carré, donc au niveau du groupe de 3 mailles en l'air. Je récupère ma boucle. Et là, je suis prête à redémarrer un rang. Donc je fais 3 mailles en l'air. C'est ce qui remplace une bride. Ensuite, toujours dans le même espace, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et encore dans le même espace, de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, une maille en l'air. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air du tour précédent, je crochette 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Là, on se situe dans l'angle du carré, donc on va crocheter 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on crochette 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'angle, on crochette 3 brides. 2, 3 brides, 3 mailles en l'air.
Et de nouveau dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'angle, comme pour les autres, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. De nouveau, dans l'espace des 2 mailles en l'air, je crochette 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et je termine ce rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air pardon, du début du tour. Et là, je vais de nouveau arrêter mon filet cru et on passera à ma 3e couleur qui est la couleur écureuil. Donc je prends ma 3e couleur, je fais un nœud coulant autour de mon crochet, on ne serre pas trop, on se met à un coin du carré, on récupère cette boucle là avec le crochet et on est prêt à crocheter. Donc une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Deux mailles en l'air et je viens crocheter une maille serrée dans la maille en l'air du tour précédent, donc entre les 2 groupes de brides dans cet espace. 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 groupes de brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée, donc là on est en train de crocheter les coins, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Ensuite, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 groupes de brides. 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 groupes. De nouveau, 2 mailles en l'air. Et pour l'angle, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Donc je vais vous laisser terminer ce rang. Donc, vous allez effectuer au-dessus des groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air, ensuite une maille serrée entre chaque groupe de 3 brides, et pour les angles, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et on repart jusqu'à la fin, on se rejoint à ce niveau-là. Donc j'ai fini tout mon tour, je viens de faire 2 mailles en l'air, et pour terminer, je viens effectuer une maille coulée dans la première maille serrée du tour.
Et comme pour les précédents rangs, je vais couper mon fil et le rentrer. Donc je reprends ma couleur principale et je vais de nouveau tout autour faire un rond de brides. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. On a ces petits paquets de 3 brides en couleur principale et ensuite on a le tour en maille serrée et maille en l'air, ce qui crée ensuite ces petites pointes de couleur. Donc c'est vraiment super joli. Donc je vous remontre comment on effectue ce tour de bride. Je fais un nœud coulant autour de mon crochet. Je ne serre pas trop. Je viens à un des coins du carré. Je récupère ma boucle et je suis prête à crocheter mes brides. Donc la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, dans le même espace, je crochette 2 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides. Tous les coins du carré sont crochetés de cette manière-là. Ensuite, on fait une maille en l'air. On va dans l'espace des 2 mailles en l'air suivants et on crochette 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. De nouveau, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air et dans l'angle, on crochette 3 brides. Trois mailles en l'air et toujours dans le même espace, 3 brides. Donc, je vais vous laisser poursuivre jusqu'à la fin du tour. Une maille en l'air, 3 brides dans chacun des espaces formés par les 2 mailles en l'air du tour précédent. Entre, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et dans les angles, on crochette 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc pour terminer le rang, une maille en l'air et on vient effectuer une maille coulée sur la 3e maille en l'air du début du tour. Et comme pour les précédents rangs, je tire mon fil, je vais couper mon fil et rentrer le fil coupé derrière mon travail et je vais repasser à la couleur moutarde. Donc avec mon fil moutarde, je vais faire exactement la même chose que nous avons fait pour le tour en écureuil. Donc je joins mon fil à un coin du carré, je fais une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Toujours ça pour les angles. Ensuite, je vais crocheter 2 mailles en l'air, une maille serrée entre chaque groupe de 3 brides. Donc je fais un nœud coulant autour de mon crochet. Je ne serre pas trop. Je me mets dans le coin. Je récupère la boucle. Et je suis prête à crocheter dans l'angle. Une maille en l'air,
une maille serrée au même endroit. Voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée au même endroit. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille serrée entre les 2 blocs de bride. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'angle, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous allez effectuer ça tout autour du carré. On termine ici à la maille serrée avec dans la première maille serrée du tour, pardon, par une maille coulée. On coupe son fil, on rentre son fil derrière son travail et on passera de nouveau à la couleur écrue. Donc pour la couleur écrue, on reproduit exactement la même chose que précédemment. Donc ce sera toujours 3 mailles en l'air pour la première bride, ensuite 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans les espaces de 2 mailles en l'air, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Donc je vous montre par rapport au carré. Je vais dézoomer. Donc, par rapport au carré terminé, donc nous avons fait 3 rangs de écrus et nous en sommes ici. Donc les 3 rangs en écrus et le petit rang là en moutarde. Donc je vais vous laisser terminer ce rang-ci et vous allez crocheter encore 2 rangs en bride. Et entre les deux, vous incorporez votre 3e couleur. Moi, c'est l'écureuil. Et on se retrouve pour le dernier rang qui sera un tour très simple de mailles serrées tout autour. Pour terminer notre carré, nous allons effectuer tout autour une bordure de mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Ensuite, une maille serrée dans les 2 brides suivantes. Dans les angles du carré, on crochette 3 mailles serrées. Ça permet de tourner sur l'autre côté. Une maille serrée dans chacune des 3 brides suivantes. On passe au groupe de brides suivantes et dans chacune d'elles, on fait une maille serrée. Et ainsi de suite, dans chacune des brides, une maille serrée. On ne crochette pas de maille serrée dans l'espace entre les paquets de brides. Donc si vous suivez mes vidéos depuis le début, donc pour pouvoir assembler correctement, enfin plus facilement le plaid en fin d'année, les carrés entre eux, je m'arrange toujours pour qu'il y ait exactement 31 mailles sur chacun des côtés du carré. Voilà, ça nous permettra de les assembler beaucoup plus facilement. Donc je continue mes mailles serrées dans chacune des brides. Et dans l'angle, je crochette 3 mailles serrées. 1, 2, et je tourne. Voilà, je vais vous laisser poursuivre jusqu'à la première maille serrée où on fera une maille coulée pour arrêter notre travail. Pour terminer le rang, on effectue une maille coulée dans la première maille serrée du tour. On peut couper le fil. Et là, je ne rentre pas mon fil en fait, je mets juste un petit marqueur. Voilà, en attendant de faire les finitions finales. Et voilà, il est magnifique. J'adore ces petites pointes de couleur. C'est fait vraiment très frais. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires,
à me poser des questions, je serai ravie de vous y répondre. Et abonnez-vous si ça vous plaît. À bientôt!